Coucou les amis, je suis Papy Domi et vous êtes sur ma chaîne Nature & Co, bienvenue. Il est 7h30, je suis parti à la fraîche parce que j'ai dormi chez ces gens, Hervé et Mathilde, des gens adorables. Figurez-vous que Hervé m'a arrangé mon chariot et maintenant j'ai une voiture de course. Par rapport à avant, c'est un bolide. Bon là ça descend fort donc il faut que je fasse gaffe. Je vous montrerai ça tout à l'heure avec un système de tige fileté. Enfin voilà, c'est un bolide maintenant que je sais, c'est complètement dingue. Bon là je le démarre, hein, je le teste, mais a priori je dirais que voilà. J'ai mes deux mains libres, donc je vais pouvoir me servir de mes bâtons. Voilà. Et bon il fait froid. Waouh, qu'est-ce qu'il caille! Waouh, Hervé me dit non il fait pas froid. J'ai enlevé mon pantalon thermique, mais heureusement j'ai gardé mon t-shirt thermique. Hein. Voilà, c'est froid aux mains. Ouh. Ah, bref, le temps que le soleil se lève, ça va aller. Donc là, je reprends le départ. Et désolé, hein, ça bouge. Voilà. J'ai dû partir en vitesse parce que Mathilde elle avait un rendez-vous à 7h30. Donc je décolle à l'arrache. Et donc là, je suis parti. On a mangé hier soir comme des rois. Un peu trop, j'étais malade ce matin, colique. Toute la matinée, hein, juste avant de partir. Et je vais faire vite parce qu'ils avaient... Lui parti travailler, elle avait rendez-vous à 7h30. Donc voilà, j'ai dû me grouiller. Et voilà. J'y vais, avance devant, avance devant. Voilà. Bon là je me rends là où je me suis arrêté hier. C'est-à-dire au bout de la rue, là je monte la côte. Mais je monte la côte, mais j'ai plus besoin de tenir la charrette. Maintenant je peux marcher avec mes deux mains. Voilà. Et quand ça sera un peu dur, j'ai gardé le bâton, donc je tiens le bâton et je tire la charrette comme je faisais avant, quoi. Mais quand vraiment ce sera trop dur. Donc voilà, trop bien. J'ai plus la flèche dans les jambes, le chariot ne risque plus de se renverser, tout va bien. Pour le mettre sur le dos, c'est beaucoup plus facile. Je vous montrerai tout ça en vidéo quand je pourrai la poser sur pied et que quand je pourrai poser ma caméra sur pied et que je serai au calme, quoi. Je vous montrerai tout ça. Bon allez, à tout à l'heure. Donc là je me rends vers Beaufort. Avance Shiva. Je me rends vers Beaufort. Il n'y a rien à Beaufort, hein, c'est paumé de chez paumé. Et puis dès qu'il fera un petit peu meilleur, je vais déjeuner. Boire un café, non j'en ai bien un grand là. Donner à manger au chien. Faire une petite pause. Et puis partir, quoi. Allez, à tout à l'heure. Alors je suis en train de tester ma charrette sur un chemin de terre. J'ai les mains dans mes poches, tranquille, je la traîne, tout va bien, ça freine pas. Bon, c'est un chemin, il n'y a pas d'ornière ni quoi que ce soit, attention, hein, c'est un chemin plutôt sympathique. Le chien est détaché, forcément, il n'y a pas de voiture. Et aucune misère, rien, elle me suit tranquillement. La charrette, bien entendu. Le chien aussi, mais j'ai pas ça, je le tirer. Et voilà, quoi que du... Alors ça descend un peu. Vous allez voir. Non, bah, je vous montre comme ça. J'ai pas le courage de le mettre. Hein. Voilà. Vous voyez là. En fait. Non, vous voyez peut-être pas. Bon, voilà. Faut me croire sur parole. Ça descend un peu. Donc, si des fois la charrette s'avance un peu trop, je la retiens. Voilà, je retiens la tige filetée. Hop. Voilà. Et du coup, le chariot reste tranquille. Bon, là, c'est une petite descente. Il faudra que je teste ça. Sur des descentes un peu plus grosses, mais il y a des dénivelés jusqu'au Noailles et après c'est du plat jusqu'au Paris. Donc je vais être voilà, en difficulté légère demain et après-demain et après je vais être tranquille. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, maintenant j'ai mes deux mains libres, c'est beaucoup plus facile pour moi vous montrer. Regardez-moi l'église ici. Ouais, voilà, c'est l'église de Beaufort. Alors, je sais pas si je passe devant par contre. Je sais pas, on va voir. Mais regardez, c'est super joli. Alors maintenant, je suis plus embêté avec le chariot. Quand ça descend, la flèche me rattrape un peu, puisqu'en fait la tige filetée elle est amovible. Hein, comme ça, je peux mettre mon sac comme je veux. Je peux diriger le chariot comme je veux. Mais je la retiens un petit peu avec mon bras. Et par rapport à avant, c'est plus rien, quoi. Donc voilà. De temps en temps, elle me cogne un petit peu, mais c'est vraiment très léger.
Ils ont changé la flèche en plastique, ils l'ont remplacée par une flèche en acier qu'ils ont fait eux-mêmes, qu'ils ont fabriqué sur mesure. Ah non, c'est des champions, hein. Franchement, un garage n'aurait pas fait mieux. Et c'est pour ça que les 2 garages que j'ai vus avant, ils n'ont pas voulu le faire. Parce qu'il y avait quelque chose de mieux qui m'attendait. Voilà. Et là, maintenant, c'est... Regardez si c'est joli. Regardez-moi ça, le petit chemin. Et je le passe les doigts dans le nez, quoi. J'ai plus besoin de tirer. Avant, je tirais... à part que là, ça descend. Je le tirais comme un maboule. Je devais forcer. Et là, non, j'ai plus besoin de forcer. Je suis obligé de retenir le chariot de temps en temps parce qu'il me rattrape. Mais sinon, je marche dans la boue, là. Et ça roule tout seul, quoi. Ça roule tout seul. C'est complètement dingue. C'est la nuit et le jour. Regardez-moi ça, non, tranquille, tranquille, tranquille. Bon, je vais m'arrêter parce que sinon ma vidéo va faire 40 minutes comme hier. Allez, à tout à l'heure. Regardez-moi cet arbre. Regardez-moi cet arbre. Regardez le tronc. Regardez-moi. Hey. Magnifique, hein. Oh. Celui-là aussi, il est beau, mais... Voilà. C'est ça la beauté du chemin. Et les chiens qui aboient. Vous aurez vu le monstre, un bouvier là. Oh, vache, quand il a vu Shiva, heureusement ils sont emprisonnés. Ah voilà. Allez, à tout à l'heure. Voilà, je suis à la sortie de Beaufort. Et voilà ce que je trouve. Jolie petite chapelle. Enfin petite. Immense chapelle plutôt. Voilà, trop bien, c'est trop mignon. Alors, message à Hervé. Ton chariot vraiment super, ton système génial. Tu m'as dit ce matin que tu regardais les vidéos finalement avec Mathilde. Toi qui contrôles la technologie, c'est bien, je suis content. Et ton système de tige filetée, c'est impeccable parce que je m'aperçois que la flèche est un tout petit peu trop bas. Mais, un peu trop bas ça compte. Mais avec ton système de tige filetée, je vais descendre l'écrou et tout va remonter. Donc trop bien. Donc j'attends d'avoir une petite pause, hein. Je vais pas... En fait, j'essaie de faire comme ça avec le sac de dos, mais c'est pas possible. Le chariot est trop lourd. Puis je peux pas tout tenir, quoi. Donc, mais je vais enlever quand je ferai une pause pour manger. J'ai oublié complètement de faire le plan. Donc je disais, quand je ferai une petite pause pour manger là, d'ici 1 heure et demie, donner à manger au chien, tout ça. On sera qui sera déposé à terre. Je ferai tout ça, le bon réglage. Et là, ce sera top au mood. Je peux marcher avec les mains dans les poches. J'avais pas encore connu ça depuis que j'ai commencé le chemin. Trop bien. Comme il fait froid, c'est vraiment génial, quoi. Et je vais pouvoir marcher avec mes bâtons. Je te remercie, Hervé, aussi pour avoir réparé le bâton qui était cassé et de m'avoir incité à les garder. Non, c'est trop bien, trop content. Trop content. Allez, à plus tard les amis. Alors le prochain village c'est Ecleb et je devrais y être assez rapidement, dans 1 heure à peu près, 1 heure ou 2. Bon, je marche pas vite hein, mais tranquille parce que là ça monte un peu et du coup ben, voilà, je prends mon temps quoi. C'est pas non plus une épreuve sportive, hein. J'en chie déjà assez comme ça, mais voilà, donc là je marche tranquillement et ben, j'arriverai alors que j'arriverai, mais c'est pas très longtemps, donc je vais prendre mon petit déjeuner sur Ecleb, je pense. Voilà, donner à manger au chien et puis voilà quoi. Allez, en tout cas c'est super chouette. Regardez-moi ça ici. Voilà, c'est le calme total, j'entends les petits oiseaux. Il fait un peu moins froid maintenant. Voilà, trop bien. Trop bien. Je kiffe toujours autant. Surtout que maintenant, à l'aise. Dans mes charentaises, c'est l'image qui me vient, je marche avec mes charentaises. Voilà, c'est trop bien. Écoutez ça. Rien me charme, les oiseaux. Voilà. Et à tout à l'heure. Je suis allé voir ma vidéo que j'ai postée hier soir. Et en fait, elle est toujours pas en ligne, toujours marquée mise en ligne. Donc à mon avis, il n'y a pas beaucoup de réseau par ici. Donc je suis désolé. Elle sera sur YouTube quand elle y sera. Là, je ne suis pas responsable du réseau. Donc je vous prie de m'excuser quand même. Mais voilà. J'espère qu'elle sera bientôt pour vous. Et du coup, bah, celle d'aujourd'hui, je ne sais pas que vous l'aurez, quoi. Allez, à plus tard.
Bon, certains s'inquiètent de mon état de santé sur le chemin. Bon, ça va. Vous avez vu l'état de mes pieds hier soir, enfin sur ma vidéo d'hier. Enfin, vous avez vu les pansements surtout, les compresses. Parce que j'étais content de dire que j'avais pas d'ampoule jusqu'à présent. Et ben ça y est, ça commence. Donc j'ai mis du baume du pèlerin. Très efficace d'ailleurs. Franchement, c'est un produit des moines, je sais plus où, que j'ai acheté par internet. En fait, c'est du baume du tigre amélioré. Trop bien. Et donc j'en ai mis hier matin. J'ai pris ma douche hier soir, donc bien sûr les compresses sont parties. Et non, j'en ai pris hier soir en arrivant, hier après-midi en arrivant chez Mathilde. Donc voilà, ça fait son travail tout l'après-midi. Et après, en prenant ma douche hier soir, bien sûr les compresses sont parties. Je pensais les remettre ce matin, mais Mathilde avait son rendez-vous à 7h30 qu'elle a dû décaler d'ailleurs à cause de moi. Mais bon, c'est pas bien méchant, elle a dû décaler d'une demi-heure. Et du coup, j'ai pas pris le temps de soigner mes pieds. Mais ça va, franchement, il n'y a rien de bien... Non, j'ai pas mal, allez, pas une douleur, mais ça appuie, qu'on va dire, voilà, c'est ça. Il y a mon petit orteil gauche qui commence à être un petit peu douloureux, mais je mettrai du baume du pèlerin ce midi avec une compresse s'il faut, puis voilà. C'est ça le bonheur du chemin, hein. Il faut souffrir aussi un peu. Allez, à tout à l'heure. Alors, tout est prétexte à faire des plans, mais là je me pose parce que franchement, je sais pas si ça rend en vidéo, hein, mais oh, quel bonheur les enfants, les amis. Voilà. Oh, il me faut pas grand chose moi. Qu'est-ce que ça va être dans les Pyrénées alors? Ah, si déjà je m'extase devant un champ, qu'est-ce que ça va être dans les Pyrénées? Il y a le bois dans le fond et tout. J'ai traversé le bois là, ça va être trop joli. Ah non, peut-être pas parce que je tourne à droite. Ah oui, c'est vrai. Je vais peut-être pas, mais bon, je vais longer le bois, on va dire. C'est trop bien. Oui, c'est ça. J'ai regardé sur la carte, je longe le bois en fait. Mais bon, ça va être bien quand même. J'entends les oiseaux et tout. Oh, je sais pas ce que c'est, mais ouais. Il reste sur la branche. Du coup, je vais pour une fois qu'il bouge pas. Je sais pas ce que c'est. Bon, c'est flou, hein, désolé, parce que j'ose pas m'approcher de trop. Bon, j'ai bien fait parce que en fait, j'ai à peine bougé qu'il a décollé. Et comme il a pas chanté, bon, j'y connais rien en oiseaux, mais il y a des cris des chants d'oiseaux qu'on reconnaît plus facilement que d'autres, les merles par exemple. Et je me demande si c'était pas un merle, mais bon, je suis pas sûr. Voilà. Ah, le soleil commence à pointer le bout de son nez. Ah, trop bien. Je sais pas quel temps il va faire aujourd'hui, je regarde pas d'ailleurs, on verra bien. Mais bon voilà. Là il va commencer à faire meilleur du coup maintenant. Alors, j'ai beau être sur le chemin de Saint-Jacques, je n'ai pas encore rencontré de pèlerin. C'est un peu normal dans la mesure où c'est pas la partie du chemin la plus fréquentée. Et la plus fréquentée, c'est à partir de Paris. Hein. Parce qu'en fait, le départ officiel, c'est Paris, alors qu'en fait, le chemin démarre à Bruxelles. Bon. Donc, c'est pour ça que j'ai atterri à Maubeuge pour rattraper le chemin. Mais ici, voilà, c'était très peu fréquenté. Donc, si j'arrive à avoir un pèlerin ou deux sur le chemin jusque Paris, je peux être content, quoi. Bon, on verra. En plus, c'est pas la période. Tout le monde s'en va vers le mois d'avril-mai. Moi, j'ai démarré début mars, quoi. Donc, il fait froid, donc bon, voilà. Alors, attendez, non, c'est au-dessus, je pense que il y a des chemins partout, donc il faut que je me méfie quand même. Hein. Tout à l'heure, je me suis trompé à Beaufort. J'ai pris une route qu'il fallait pas. Bon, après, j'ai rattrapé. Hein. J'ai pas fait de moto pour autant, mais c'était un petit écart, quoi. Pas bien méchant. Ah, voilà. Bon, allez, à tout à l'heure. Alors, c'est là que je vois que ma pépette, elle kiffe le voyage. C'est quand elle marche devant, comme ça. Quand je la tiens en laisse, elle marche plus facilement devant. Parce que je peux pas, forcément, si elle marche derrière, la laisse va se prendre n'importe où. Mais quand elle marche en laisse et qu'elle marche devant, c'est qu'elle kiffe, hein, c'est qu'elle adore. Voilà. Et quand on la marre, elle traîne la patte et du coup, elle marche derrière. Mais quand elle marche loin devant comme ça, c'est que voilà, elle kiffe, elle est contente.
Vous verriez quand je prépare mon sac. Mais elle est toute folle, elle tourne en rond. Elle sait qu'on va démarrer, elle est toute folle quoi. C'est trop marrant. Voilà. Alors Sylvie, ne t'inquiète pas, surtout pour elle. Je fais gaffe. Je commence à repérer quand elle fatigue et tout. Donc bah hop, contente ou pas, je la mets dans le chariot. Pour moi c'est plus difficile. Mais c'est elle qui compte avant tout quoi. Voilà, donc et là elle est heureuse. Et voilà. Alors regarde souvent. Alors elle marche loin devant moi, hein, là elle est à 5-6 mètres. Et elle se retourne toujours derrière pour voir si je suis ou pas. C'est trop marrant. Donc voilà. Ah, on va rejoindre la grande route, mais à mon avis, on traverse la route et c'est au-dessus tout droit. Je pense, il y a des chances. Voilà, regardez-moi ça, c'est trop beau. Oh là 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 là. Ah. Tiens. Ah, on va retrouver une partie de civilisation. À tout à l'heure. Donc, on vient de traverser cette voie à grande circulation. On vient de là. Et Shiva l'a traversé avec brio. Bon, je l'ai tenu en laisse, hein. Mais on a profité d'une petite accalmie, on a traversé en vitesse parce qu'ils ralentissent pas. Et voilà, comme on a réussi. On est passé de l'autre côté et on continue le chemin. Voilà. C'est ça la modernité, hein. Faut faire avec. Moi je reverrais bien avec une petite charrette et un cheval, vous voyez, comme dans le temps, comme dans les années 50. Ah ouais, ça ne me dérangerait pas. Je mettrai le temps qu'il faudrait, mais ah non, j'adorerais vivre après-guerre. Enfin bref. Allez, à tout à l'heure. Regardez-moi ça, si c'est beau, si c'est beau, si c'est beau. Avec le soleil derrière. Trop bien. Allez, à tout à l'heure. Et Shiva qui marche toujours devant. Alors, petite nouveauté. Grâce à ton système Hervé, ça m'était pas encore arrivé. Je peux marcher, alors là c'est un peu difficile parce que ça grimpe et c'est un chemin un peu bon, goudronné mais un peu caillouteux, donc je dois tenir, je dois m'aider avec la barre en bois parce que ça monte. Mais quand c'est à peu près plat et que le sol est stable, hein, même un chemin de terre, je peux marcher droit. En fait je me tiens droit comme si je marchais dans la rue, presque, et du coup ça soulage mon épaule parce que bah, je suis plus en avant. Et mon épaule gauche me fait beaucoup moins mal. Donc là je me tiens, si tu veux je me tiens avec, enfin, si vous voulez, je tiens le chariot, je soulève le chariot avec le bâton, du coup ça me soulage et je peux me redresser. Et quand je pense à me redresser, parce que j'ai encore le réflexe à me pencher en avant, mais quand je pense à me redresser, bah en fait je sens beaucoup moins le poids du sac quoi. Je sais pas si je suis clair. Voilà, mais c'est génial quoi. Voilà. Je te remercierai jamais assez Hervé. Ça, je crois que là aujourd'hui je vais te remercier 10 fois par jour, hein. Désolé mais voilà. Bon, et on devrait bientôt arriver. Ah bah je vois l'église des clubs là. Je vais vous la montrer si je peux, attendez. Voilà, je vais vous la montrer si mon zoom est assez gros. Vous voyez, voilà. Je pense que c'est l'église des clubs. Trop bien, donc je devrais y être pour allez, il est 8h30 là, je devrais y être pour 9h. 9h, 9h15 je pense. J'avance pas vite. Hein. Je vois des boules de gui dans les arbres. Et j'aimerais savoir la différence entre le gui et le hou. Si quelqu'un peut-être que c'est le même, hein. Je sais pas du tout. Si quelqu'un pouvait me dire la différence, ce serait bien. Ça me ferait un commentaire de plus. Voilà. Bon là j'arrive bientôt dans les blés et juste à l'entrée des blés il y a une table de pique-nique normalement. Donc trop bien, je pourrais m'arrêter là. Bon il fait encore un peu frais mais tant pis. Régler mon chariot comme il faut. Mange casse à la graine. J'ai dégusté ton croissant Mathilde que tu m'as offert ce matin. Et puis donner à manger au chien quoi. Trop bien. Génial, tranquillement. Alors d'après Hervé, je pensais arriver à Compostelle au mois de mai. Il m'a dit non, si tu arrives au mois de juillet, tu auras de la chance. Donc j'espère vivement qu'il se trompe. Parce que du coup, mon projet d'aller sur Lourdes, il est vachement compromis quoi. À la limite, je dirais même que je pourrais peut-être aller jusque Saint-Jean-Pied-de-Port. Parce que je dois absolument être rentré pour septembre, j'ai pas le choix.
Du coup, si je mets aussi autant de temps pour aller à Saint-Jean-Pied-de-Port, comme maintenant je vais mettre pour traverser l'Espagne, et là, pour revenir, ça va être compliqué, quoi. Bon, on verra bien, un jour à la fois. Pour l'instant, kiffons l'instant présent. Je suis le plus heureux des hommes. Si je peux aller que jusque Saint-Jean-Pied-de-Port, bah, c'est pas bien grave. Je referai le reste du chemin quand j'aurai pu Shiva. Et puis voilà, quoi, c'est pas la mort, hein. C'est pas la destination qui est importante, c'est le chemin. Voilà, je sais plus qui c'est, mais vous saurez sûrement me le dire. Voilà. Donc le reste, c'est moins important. Allez, à tout à l'heure. Sur la table de pique-nique. Alors, il est 9h10. Et regardez-moi ce que j'ai trouvé. Trop bien. J'en ai pas besoin, mais j'aurai même de quoi remplir ma gourde. Regardez, il y a une petite fontaine là. Mais bon, je viens de démarrer, donc forcément mes gourdes sont pleines. J'ai dit dans une précédente vidéo que quoi qu'il arrive, je remplirai mes gourdes, mais allez, peut-être ma gourde au co pour me faire plaisir. Mais voilà. Oh, avec joli banc et tout, trop bien. On va être bien là, ma pépette. On va être bien là. À la fraîche, mais on va être bien. Attends. Attends, comment je vais faire? Ouais. Ça devient compliqué ici, j'ai pas l'habitude encore. Allez, je vous laisse, à tout à l'heure. Voilà, Shiva est en train de manger. Une partie sur repas, je dois faire en 2 fois pour qu'elle prenne son traitement. Et moi je suis en train de manger le mien. Attendez, mon sachet est tombé. Premier écart les amis, j'ai crevé. Voilà. Ça devait arriver, hein. Heureusement j'ai 3 chambres à air de rechange, donc ça va aller. Et je ferai réparer quand j'aurai le temps. Allez, du coup bah, je vais perdre ma matinée avec ça. Tant pis, hein, ça arrive, hein. À tout à l'heure. Bon voilà. C'est réparé. Que je vous explique. En fait, j'ai voulu profiter de la pause pour remonter la flèche d'un cran parce que je le trouvais un peu trop basse. Sauf que je l'ai monté trop haut, ce qui fait que quand j'ai remis mon sac sur le dos, le chariot s'est complètement retourné, la flèche aussi. Bon, elle n'a pas plié, hein. Il m'a mis du matériel de pro, Hervé. Merci Hervé. Mais n'empêche que bon, le chariot s'est complètement retourné. Et quand j'ai voulu tout remettre en place, je me suis aperçu que j'avais crevé. C'est quand même bizarre, hein. Pourquoi je crève à ce moment-là où mon chariot se retourne? Du coup, j'ai dû tout enlever du chariot. Heureusement, à Tourcoing, le magasin La Rustine m'a filé 3 chambres à air neuves. Donc j'ai mis une toute neuve. Et putain, ça grimpe ici. Ouf. Et puis ben, j'ai réussi à réparer par la crevaison, mais à remettre une chambre à air toute neuve. Et je suis reparti du coup. J'ai perdu 1 heure, mais j'ai vaincu l'adversité. Voilà, donc du coup c'est que du bonheur. Je pourrais râler, mais non, ça fait partie du chemin. Et surtout j'ai réussi. Voilà, j'aurais pu râler si vraiment, oh non, je suis trop nul. Voilà, tu n'arrives même pas à réparer une crevaison. Viens ici, Shiva. Tu n'arrives même pas à réparer une crevaison. Là, oui, effectivement, il y avait de quoi rager un petit peu. Mais j'ai réussi. Finalement, c'est l'essentiel. J'ai perdu 1 heure, mais c'est pas si grave. En plus, comme me l'avait prédit Mathilde, oui, c'est vrai. Je fais beaucoup de digressions. Mon arrêt sur l'aire de repos a fait des émules parce que, comme par hasard, 1 demi-heure après, il y a le responsable du chemin de Compostelle qui est venu me voir, qui m'a dit qu'il y avait de quoi me loger, prendre une douche chaude, etc. À la mairie. Donc, et pouvoir dormir cette nuit. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Ouais, comme par hasard. Ouais, voilà. Et attends, Shiva, il y a beaucoup de chiens ici. Et donc, bonjour madame. Bonjour. Donc j'ai dit à ce monsieur, bah non, je vais continuer, c'est le matin. Voilà, je l'ai remercié chaleureusement. Il avait l'air déçu le pauvre. Donc je l'ai remercié chaleureusement, mais il faut que j'avance quoi. Là je suis qu'avec Leb, c'est le début de mon parcours. Attends, ici c'est à gauche ou à droite? Bon, apparemment c'est à droite. Oui, c'est ça. Voilà, donc tracteur, viens ici, viens ici, viens ici. Ah, c'est dur à obéir, hein. Oh, attends que le tracteur il passe. Donc voilà, bah, je suis content, c'est réparé. Alors ma vidéo d'hier,
Ma vidéo d'hier n'est toujours pas en ligne, pas de réseau. Bon bah désolé, hein, il va falloir patienter. Hein. Voilà, bon, en tout cas je suis content de mon épreuve que j'ai réussi à traverser, tout va bien. Alors je n'ai toujours pas de tampon sur ma crédentiale, parce que bah, en fait la mairie est fermée aujourd'hui, l'église il m'en a même pas parlé, donc bon, là ce sera au village d'après, c'est pas grave, c'est pas non plus à un jour près quoi, enfin voilà. De toute façon, si je veux mettre un tampon tous les jours, j'ai passé place sur ma crédentiale, hein, donc, donc voilà. Allez, à tout à l'heure. Trop content de trop content, j'ai réussi. Yes! Bon, visiter les églises avec mon chariot, ça va être compliqué, mais je peux au moins vous montrer les façades. Voilà, trop bien. L'église des clubs, je ne sais pas en quelle année, mais en tout cas ça va être vieux. Et là, la rue du Moulin. Voilà. Et là, vous avez le parc. Bienvenue sur le chemin de Sage de Compostelle dans l'Avesnois. Et vous avez le parc naturel régional de l'Avesnois. Voilà. Oh, les petits bancs pour s'asseoir et tout, terrain de pétanque. C'est le rêve ici. Allez, je continue. Bon, avec tout ça, j'ai complètement oublié d'enlever le caillou dans ma chaussure, il me fait un nouveau mal. Oh. Bon. Allez, Shiva, on y va. On n'est pas près d'arriver là. Il y a un monsieur qui m'a dit, voilà. En fait, contrairement à ce qu'Hervé m'a dit, apparemment, c'est pas les premiers pèlerins qui voient ce chemin. Donc, parce que là, il y a un monsieur qui m'a dit, attention, pas tomber. Je crois qu'ils sont tous bienveillants. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'on ne doit pas être très nombreux. À mon avis, s'il y en a un ou deux par an, c'est beau quoi. Regardez-moi cet arbre. Il est recouvert de gui. Incroyable. Il y a plus de gui que d'arbres. Il y a une voiture. Bon, on voit qu'on est sur le chemin Saint-Jacques. Hein. Il y a une voiture, quand il m'a vu avec mon chariot, il a ralenti tout de suite. Presque arrêté quoi, pour rouler tout doucement. Trop bien. Regardez. Regardez-moi la largeur du tronc. Il fait bien 2 mètres de circonférence. Il est magnifique cet arbre. Et là, cette fois-ci, je les vois de près, je sais pas comment ça s'appelle, moi, le gui en fait. Donc, en fait, je voulais vous dire aussi, j'ai eu un autre incident, c'est que j'ai fait un trou dans mon blouson, sur la manche. Alors, c'est pas un accro, hein. C'est parce qu'en fait, si vous voulez, avant-hier, j'ai cuisiné dans ma tente et j'ai une couverture de survie au sol qui reflète la chaleur. Et j'ai dû poser ma gamelle dessus. Et du coup, ben, la couverture était bien chaude. Et quand j'ai posé mon bras pour faire quoi que ce soit, ben, j'ai posé mon bras au bout là où ça était chaud. Et ben, le blouson n'a pas résisté. Hein. Ah, c'est du synthétique. Hein, donc, et du coup, ben, voilà. Il y a un petit trou, hein, c'est pas bien méchant. Et en plus, c'est côté coude. Donc l'eau ne va pas, normalement l'eau ne devrait pas s'infiltrer. Bon, arrivé à Elmery, normalement il y a des magasins de sport. Je m'en rachèterai un plus léger. Parce que là, avec je commence à avoir chaud. Il y a un petit rayon de soleil, ça y est, tout à l'heure. J'avais trop froid aux mains, il n'y a même pas une heure. Et là maintenant je commence à avoir chaud parce que je crois que ça va être une belle journée. Ah oui, j'ai pas regardé la météo, mais les nuages, les gros nuages commencent à partir. Et ça commence à être des nuages... Comment on appelle, des cumulonimbus? Ah, je sais plus. Ah ouais, des nuages de beau temps quoi. Donc bon, arrivé à Noël-Emery, nouvelle paire de chaussettes, nouvelle fourchette cuillère et nouveau blouson. Voilà. Encore à dépenser mes sous. Voilà. Allez, bisous tout le monde. Ça va le faire, ça va le faire. Il fait beau, c'est l'essentiel. Toujours voir le côté positif des choses. Rien ne nous arrive par hasard. Même ma crevaison de ce matin, c'est que voilà, il devait y avoir quelque chose. Rencontrer ce monsieur par exemple qui m'a proposé une douche chaude et voilà. Ça c'était que du bonheur. Et les gens sont charmants. Allez, à plus tard. Alors vous voyez, quand ça descend trop fort et trop longtemps, ben, je mets la charrette devant. Et voilà. Chose que j'avais beaucoup de mal à faire avant. Alors tout à l'heure, j'ai voulu remonter la flèche. Je l'ai remonté trop fort parce que bah, le chariot se retournait. Et maintenant, donc je l'ai remise un peu plus basse, mais trop basse. Elle me tape dans les godasses. Bon, c'est pas grave.
À mon avis, c'est une question de millimètres. Hein. J'ai voulu aller trop vite. C'est une question de millimètres en fait. Oh, attention. Ah bah oui, mais... Ah oui, ah là, aïe, 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 aïe. Bon, je vous laisse. Il y a un petit problème. Hein, que je vous montre en fait. Comme j'étais... la charrette était devant. Du coup, la corde de la laisse s'est prise dans la roue. Donc j'ai tout enlevé. Et il va falloir que je désenroule. Ce sont des choses qui arrivent. Hein. Je perds du temps pendant ça là, mais c'est pas grave, tant pis. Alors, je ne me suis pas rendu compte, mais je viens de quitter le petit village de Limont-Fontaine. Voilà. Et là, je suis sur un nouveau chemin. Attendez. Voilà, je suis à nouveau sur un chemin. Ah, j'ai perdu beaucoup de temps. Et ma flèche n'est toujours pas réglée, donc elle me rentre dans la chaussure. Enfin, je cogne ma chaussure dedans, c'est chiant. Alors, j'ai trouvé une petite astuce. Dis-moi ce que tu en penses, Hervé, dans le commentaire. J'ai trouvé une petite astuce parce qu'en fait, si tu veux, le bas de la barre, elle a tendance à venir vers moi en fait. Donc, je me suis demandé si, en l'attachant à une corde et en reliant cette corde au cul, enfin devant le chariot, devant le châssis du chariot, comme ça, je peux tirer dessus, l'attendre et ça évitera à chaque fois le bas de la barre de revenir. Dis-moi ce que tu en penses. Parce que bon, si tu veux, quand ça descend trop, j'arrive pas à la retenir. Alors, j'ai trouvé une astuce, c'est que je mets le chariot devant et du coup c'est plus facile. Mais quand le chien marche, c'est ce qui est arrivé tout à l'heure, la laisse se prend dans la roue, puis après, bah, boum, voilà. La corde de la laisse, elle s'enroule après. Donc, j'ai retrouvé mon chien qui était pas étranglé, mais presque. Je sais qu'est-ce qui se passe. Donc voilà. Du coup, avec ce système-là, je serai plus emmerdé. Dis-moi ce que tu en penses. Voilà. Allez, à plus quand vous aurez la vidéo, parce que celle d'hier, elle n'a toujours pas été publiée. Je suis désolé, hein, toujours pas le réseau. Bon, voilà. Merci beaucoup. Allez, salut. Regardez ce qui m'attend là-bas. Regardez. Je vais rigoler. Putain, je vais en chier. Bon, je vous fais tous mes petits problèmes. Je commence à comprendre pourquoi la flèche a tendance à revenir. Il y a trop de poids à l'arrière du chariot. Du coup, bah, le chariot il bascule et forcément, bah, la barre, elle demande qu'une chose, c'est de passer de l'autre côté. Hein. Là, j'ai remis du poids à l'avant et ça va mieux. Mais avec mon système de corde, là, je pense que ça va être le top moumoute. Je le sens bien. Je regarde un petit peu là, le truc là. À ma pause de ce midi, je vais essayer, je vous tiens au courant. Comme ça, ben, j'aurai ma réponse avant même qu'Hervé me donne son avis. À la vitesse où j'arrive à publier. Bon voilà, allez, tout à l'heure. Bon, finalement, cette montée est à la hauteur de mes attentes. Alors au début, c'était du faux plat. Oh, bah, je dis non, ça va, c'est pas si terrible que ça. Mais là, je suis dans le vif du sujet. Alors, vous ne le voyez pas sur la vidéo, mais bon, là, j'arrive à la fin. Hein. Mais oh la vache. Et en plus, c'est un chemin, hein, donc c'est pas du macadam. Bon, ça va, il est stable, hein. Il n'y a pas de boue, il n'y a pas d'ornière. Mais quand même, quoi. Là, c'est fou. C'est du costaud. Et ça grimpe encore. Après, le virage, il va s'arrêter. Non, t'es venu pour en chier, mon gars. Donc, ça continue. Qu'est-ce que tu crois? Bon, voilà. Il est midi moins le quart. J'attends de trouver un petit coin pour me poser. Je mange. Je bois un coup. Alors, enlever mes choses, ça va être compliqué parce qu'il fait froid. Quand il y a un petit rayon de soleil, j'ai trop chaud. Et dès qu'il y a la neige qui passe, je suis content d'avoir mon blouson. Voilà. C'est entre les deux, mais je râle pas. Hein. C'est une constatation. Donc dès que je trouve un coin pour me poser, je mange, je règle cette fameuse flèche et j'essaie mon système de corde. Et si j'y arrive, alors là, que du bonheur. On va voir. Bon, faut que je trouve un coin pour me poser. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. Je suis à travers champ. Bon, je peux toujours me poser sur cette butte. Hein. Mais bon, je suis sûr qu'il y a un coin plus joli qui m'attend au-dessus. Puis pour l'instant, j'ai pas ça très faim, donc j'ai bien déjeuné ce matin avec le croissant, j'ai mangé mes graines, j'ai réparé ma crevaison. Ouais, tout va bien. Allez, à tout à l'heure. Regardez les amis, soit il y a le feu, soit c'est une usine qui relâche quelque chose. Le nuage il est vraiment impressionnant, regardez. Je vais pas faire le grand plan. Voilà. C'est dingue, hein. Bon, enfin voilà.
Je sais pas ce que c'est. C'est une fumée blanche, hein, donc bon, on dirait la vapeur d'eau, je sais pas. En tout cas ici, c'est des champs à perte de vue. Il n'y a pas un seul arbre. Désolation. C'est la campagne, hein, il n'y a pas de bruit. Mais voilà, c'est l'agriculture industrielle. Ça me désole. Moi qui suis écologiste dans l'âme. Ah bref. Bon, ceci dit, ça sent bon, hein. Je suis à l'air frais et tout ça, mais ça me rend triste. Ça me rend triste. Allez, à tout à l'heure. Bon, voilà ce que j'ai trouvé. Et normalement, la flèche ne va plus me montrer. Par contre, il m'arrive une grosse tuile. Voilà, la branche elle a cassé. J'ai voulu taper dessus pour la faire descendre, pour la mettre bien contre l'écrou. Et pourtant, je n'ai pas frappé fort. Elle a cassé. Donc je suis revenu à l'ancien système. Je vais revenir à l'ancien système, sauf que maintenant, j'ai plus rien pour la retenir. Et la branche est plus courte. Donc voilà, ça devait arriver. Donc il faut que je trouve une autre branche, quelqu'un pour la percer, et après c'est reparti. Mais bon, faisons confiance, hein, c'est que ça devait arriver. Je vais trouver une solution. Il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Donc voilà, allez. Quand il y a une solution, il y a un nouveau problème qui arrive. Mais rien que je puisse endurer. À tout à l'heure. Bon, à chaque problème, une solution. J'ai fini par trouver quelqu'un qui va m'arranger le problème. J'espère. Vous voyez, plutôt que de me morfondre, eh ben, j'ai tracté, j'en ai chié, mais j'ai tracté. J'ai tenu la... En fait, j'ai tenu le chariot avec la corde. J'ai enroulé ma main d'une serpillière. Et bah, ça a tenu, voilà. Et au bout de la troisième maison, j'ai trouvé ce monsieur charmant. Il va m'aider. Voilà. Et là, du coup, il va mettre une barre en fer. Là, je vais être tranquille. Bon, voilà. Le problème est arrangé. Vous voyez, comme quoi, il ne faut pas se laisser abattre. J'ai trouvé une maison. Et en fait, ce monsieur m'a trouvé un morceau de bois. Apparemment, c'est du sapin. Donc, à mon avis, qui sera solide, hein, puisque c'est un morceau de meuble, en fait. Hein. Donc, à mon avis, celui-là, il ne bougera pas. On a percé 3 trous. 2 trous pour fixer au sac. Et un trou pour remplacer celui de l'ancien bâton. Voilà. Il y a encore juste la hauteur qui est mal réglée. Mais bon, ça je pourrais le faire plus tard. Là, je suis reparti parce qu'il est 14h10. Et je voudrais quand même manger un morceau parce que j'ai toujours pas mangé. Maintenant, j'ai faim. Toi, j'avais pas faim, maintenant j'ai faim. Et voilà quoi. Donc, et là, je suis à Bachan, dans le centre-ville de Bachan. Donc, il faut que je trouve quelque chose pour à l'abri parce qu'il fait froid. Donc, peut-être pas un troquet, mais je sais pas, quelque chose. Un abribus ou... Non, viens ici, Shiva. Mais quelque chose où je puisse m'abriter, quoi. Bon, alors maintenant, il m'a pas une coquille au sol. Bon, j'ai trouvé. Allez, à tout à l'heure. Voilà, j'ai réussi à réparer le chariot. Bon, il y a encore des petits problèmes de réglage. Hein. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va. On va dire que je suis dans une situation meilleure que ce matin. Parce que ce matin, quand le bâton a lâché, ben en fait, je devais tenir le chariot, pas la corde à la main. Elle me lacérait littéralement la main. Donc je coinçais avec heureusement il me restait une serpillière, donc c'était la serpillière qui faisait office, mais bon, c'était pas l'idéal quoi. Et j'ai dû traquer ça pendant un petit kilomètre. Donc vous imaginez, dans un chemin de terre en plus. Ben, voilà. Donc j'ai vu alors je me suis pas laissé démonter, hein, vous connaissez. Au contraire, c'est dans l'adversité que je trouve que je m'épanouis finalement. Ça me paraît bizarre. Et en fait, 2 maisons, pas des refus, hein, mais ben non, désolé, je peux pas. Enfin voilà, j'ai une femme toute seule, voilà, une maison où il n'y avait personne. Et la troisième, c'était la bonne. Donc je vais vous montrer là. Hein. Pour l'instant, je marche parce qu'il est tard, j'ai froid, il fait caille. Et là, je vais longer le canal de la Sambre. Ça va être très joli. Je suis sûr que je vais trouver un petit coin sympa pour dormir. Ben, déjà, il y en a un là, mais il est en pente. Donc c'est pas tellement marrant. Là-bas, il y aurait de quoi, mais c'est à la ville. Hein. Je préfère aller en dehors de la ville. Eh, viens, Shiva, Shiva, eh, viens. Je préfère être en dehors de la ville. Donc, alors, on va monter ici sur le trottoir. Hop, voilà. Donc, j'ai réussi à arranger avec un bout de bois beaucoup plus solide. En fait, c'est une pièce de meuble. Donc, apparemment, c'est du pain. Et voilà. Donc, j'espère qu'il va pas trop gonfler à cause de l'humidité.
Mais bon, normalement c'est du bois traité, donc a priori je dirais que non, on verra bien. Bon, si je m'y casse, ben, j'en trouverai un autre. C'est pas un problème. Donc maintenant il y a une question de réglage. Alors on a pensé à faire un trou dans le bois. En fait à faire 3 trous. 2 pour le sac et un pour le trou où il y avait habituellement. Et en fait, je suis désolé Hervé, mais on a trouvé qu'on peut se tromper. Hein. Regarde, attendez, je vais d'abord. Attends. Regardez-moi ça, c'est pas joli. Voilà, je vais longer ça pendant plusieurs kilomètres. Ça va être super joli. D'ailleurs, je vais regarder ma route, il faut pas que je me trompe. Voilà, à partir d'ici, je vais longer la Sambre pendant plusieurs kilomètres. À mon avis, ça va être très joli. Bon, ils annoncent un peu plus froid à partir de demain, mais enfin, il faut que je remonte la barre. Voilà, ça va être très joli. Je vais vous montrer après sur la carte s'il me reste de la batterie. Voilà. Et, ah ouais, attendez, 2 secondes. Et ce qui est génial, c'est que pendant plusieurs kilomètres, je vais pouvoir lâcher le chien. Il est mieux et moi aussi, moins de contraintes. Donc je vous disais, je vais pouvoir longer la Sambre pendant plusieurs kilomètres. Ça va être génial. Alors pour mon problème de chariot, on va y arriver. Hein. On a percé 3 trous, je crois que je l'ai déjà dit ça. Donc 2 pour le sac et 1 pour habituellement celui qu'il y avait avant. Bon, c'est du bois de meuble très solide apparemment. Bien sûr on l'a percé sur le côté transversal, hein, pas de l'autre côté bien entendu. Et donc maintenant il n'y a plus qu'une question de réglage. La flèche me rentre encore dans le mollet, mais j'ai remarqué que quand je soulève la barre, elle ne me rentre plus. Ça veut dire que la barre descend du sac en fait. Moi je pensais l'avoir serré à fond, mais non, apparemment il y a encore une petite fragilité. Donc il faut simplement que je consolide ça et après ce sera bon. La preuve c'est que là ça monte un peu et ça ne me rentre plus. Là je peux tout lâcher, tout va bien. Donc voilà. Il n'y aura que ce problème de réglage et après ce sera bon. Voilà. Je pense que là mes galères sur le chariot, non ça suffit. Hein. Crevaison ce matin, le bâton qui casse, c'est bon quoi, on arrête là. Ils veulent... L'univers veut tester ma ténacité ou j'en sais rien, mais là c'est bon, j'ai ma dose quoi, on arrête. Bon, comme d'habitude, je vois le côté positif et là, franchement, je kiffe. Hein. J'attendais ce moment-là depuis longtemps. Bon, c'est pas la Loire, mais quand même, ça vaut vraiment le coup d'œil. C'est très joli. En plus, il est relativement de bonne heure, il doit être 15 h je pense. Donc j'ai largement le temps de trouver... J'avais vu un petit coin là juste avant le canal, mais c'est en ville donc c'est moins marrant. J'aurais pu y installer, il y avait de la place, mais et comme c'est sur le chemin de Saint-Jacques, ils peuvent rien dire. Mais bon, en ville c'est pas marrant, il y a le bruit des voitures, etc. Donc voilà. Oh, c'est très joli. Le vent est tombé, donc je commence à avoir chaud maintenant. Ouh. Mais tant pis, je marche comme ça, on verra bien. Ah. Alors j'ai mal au crâne. Ça c'est à cause du plat d'hier, je m'en doutais. Hein. En général, j'ai mal au crâne 24 heures après. Et pour ça n'a pas loupé. Alors, bon, j'ai déjà connu pire. Hein. C'est un léger mal de crâne, mais... Et je pense que le fait de marcher, ça va faire circuler la lymphe. Et je pense que ça ira mieux ce soir. On va voir. Donc là, ce midi, ça ne m'a pas empêché de boire une triple Jeanlin, qui m'a été offerte. Parce que voilà, on est sur le chemin Saint-Jacques, donc quand elles ont su que je faisais le chemin Saint-Jacques, bah, c'est pour vous, on vous l'offre. Donc voilà, trop content, que du bonheur. Donc triple carmélite hier soir, triple Jeanlin, je suis dans les triples. Alors pas triple galère j'espère, parce que là j'en ai eu 2, donc il y en a une troisième qui m'attend. Enfin voilà, allez à tout à l'heure, portez-vous bien. Enfin trouvé de quoi poser ma tente. Alors c'est au bord du village. Et regardez. Donc comme on est sur le chemin, à partir du moment où vous voyez des tables de pique-nique, c'est bon, c'est que vous pouvez vous installer. On peut rien vous dire. Donc je vais être gêné par les bruits de voiture demain matin, mais au moins, voilà. De toute façon je suis naze, je peux plus. Là, et je vais être bien là. Donc je vais me mettre ici, là c'est plat, à l'abri du vent avec les allures. Bon voilà. Bon, il paraît qu'il va geler encore un petit peu cette nuit, mais je suis tellement fatigué qu'à mon avis ça va le faire.
Voilà. Bon, alors je vous dis pas à demain, mais à tout à l'heure. Là, j'ai planté ma tente maintenant, en vitesse parce qu'il va faire vite noir. Allez, bonne soirée. À tout à l'heure. Coucou les amis. J'ai enfin planté ma tente. Je suis naze. Je sais pas si vous avez... Ah, j'étais un peu confus hein, tout à l'heure parce que j'en avais ras-le-bol. Crevaison ce matin. Le bâton qui tenait la tige filetée qui casse. J'ai tracté le chariot pendant à peu près 1 km sur un chemin de terre directement avec la corde qui m'a cinglé la main. J'ai trouvé une parade, c'est que je mettais une serpillière autour de la main et puis je tenais la corde, mais bon, c'est pas l'idéal quoi. Donc dans un chemin de terre agricole qui monte, bien entendu, pas qu'à faire. Voilà. Après arrivé dans le village, là, je sais plus comment que c'était, j'ai trouvé une maison et qui m'a arrangé ça. Enfin, voilà. Normalement c'est arrangé, il n'y a plus qu'à régler maintenant. Voilà. J'ai enlevé, pour Hervé, j'ai enlevé le boulon qu'il y avait en dessous du bâton, parce qu'il finalement il ne sert pas. Et du coup je l'ai mis en bas, parce que la flèche a tendance à remonter, et après le chariot se retourne. Du coup je l'ai mis en bas, comme ça le bloque. Je ne l'ai pas bloqué à fond, hein. J'ai laissé une marge de à peu près 3-4 cm, comme ça la flèche elle peut bouger, parce que sinon elle risque de casser s'il y a trop de pression. Voilà. Et puis on a percé, j'ai déjà dit je crois, mais je le répète, on a percé 3 trous, 2 trous pour tenir au sac, et ça marche bien. Bon, il y en a un, il tient pas bien, mais j'ai compris pourquoi. Enfin, je vous le montrerai demain. Et un troisième trou, comme on a fait sur l'autre bâton. Ça a l'air de bien marcher. Voilà, donc demain je devrais être bien. Je vous montrerai tout ça. Et malgré tout ça, je suis content. Devinez combien, avec toutes les arnaques que j'ai eues, j'ai perdu 1 heure pour cette roue crevée. Devinez combien de kilomètres j'ai fait aujourd'hui. Je vous le donne en 1000. 19 km et 200 mètres. On va redire 19. 19 km. 19 km avec toutes ces misères. Avec j'ai tracté le chariot, etc. Donc quand tout sera arrangé, je vais faire 30 km par jour. Oh, trop bien. J'étais crevé ce soir. J'avais mal aux pieds partout. Mais alors maintenant que je sais ça, ça y est, ma fatigue est partie. Trop bien. Toujours optimiste, toujours, voilà, il faut. J'adore vos commentaires ce soir. J'ai regardé les commentaires sur la présente vidéo. J'ai adoré, franchement, les encouragements, les machins. Merci Farid, copain, voilà. Oui, je suis parti un peu vite, effectivement. Je suis parti un peu vite hier parce que hier ou avant-hier, je sais plus. Quand on s'est vu à Maubeuge, je sais plus quand. Je suis en dehors du temps, je sais plus. Donc aujourd'hui, c'est le jour 11, je crois, ça. Ouais, c'est le jour 11. Ouais, j'ai dû partir vite parce que il était tard et puis il fallait que je sorte, surtout il fallait que je sorte de Maubeuge quoi. Donc si je sors trop tard, après il fait noir, c'était un peu compliqué quoi. Donc voilà. Bon sur ce, je suis trop content, j'ai pas mangé ce soir, je vais pas manger, j'ai mal au crâne. Je crois que pour Hervé et Mathilde, hein, je suis désolé mais le lait et puis le fromage, non c'est toujours pas bon, voilà. Bon. Ça aurait pu être pire, hein, ça aurait pu être pire. J'ai juste mal au crâne, c'est tout. Donc demain ça ira mieux. Et puis voilà, je me bouge beaucoup. Moi j'ai une bouchée quand c'est comme ça. Donc voilà. Bon, comme je mange pas ce soir, demain ça ira mieux. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. Il fait encore jour là, du coup je vais faire mon montage. Et puis je pense que d'ici là, il caille, mais je crois qu'il va faire froid cette nuit. Il va faire très froid cette nuit parce que il fait pas encore noir. Je sais pas quelle heure il doit être 7h30 je crois à peu près. Non, attendez. En fait il est 19h pile. Voilà. Donc le soir n'est pas encore tombé et j'ai déjà froid dans ma tente. Donc faut pas demander. Alors que je suis dans mon sac de couchage et tout comme pour dormir. Hein. Et j'ai déjà froid. J'ai mon blouson, j'ai mon t-shirt thermique, j'ai tout ce qu'il faut, je peux pas mettre plus. Et j'ai déjà froid. Alors à mon avis ce soir il va encore bien geler. Voilà. Comme je suis au bord de la Sambre, je me dis tiens, peut-être qu'il y aura un redout. Alors, rien à faire, ouais. Tu rigoles ou quoi? Non, attends. T'es là pour en chier, mec. Donc voilà. Donc je crois que je vais faire mon montage en vitesse. Puis après, il fera noir. Je vais m'emmitoufler dans mon duvet. Et puis je vais essayer de dormir comme je peux. Voilà, voilà. Bon, allez, sur ce, je vous dis bonne nuit. Enfin, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Pour moi, c'est bonne nuit. Hein, pour vous, je sais pas. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à partager. Ah oui, c'est vrai, j'ai failli oublier quelque chose.
J'ai mon centième abonné. J'ai mon centième abonné aujourd'hui. Trop bien. Je suis trop content. Ça aussi, ça me met en joie. Génial. Voilà. C'est l'objectif que je voulais atteindre. Bah, il est atteint. Voilà, c'est super. Voilà. Bien. Je relance, j'en profite, puisqu'on a 100 abonnés, j'en profite pour relancer ma demande pour Tipeee. Hein, donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai ouvert un compte Tipeee. Et voilà, ceux qui peuvent mettre, ils mettent. Pour l'instant, il y a 2 euros, c'est pas beaucoup. On a 29 jours pour mettre 100 euros. On est 100, donc chacun met 1 euro. Pour moi, c'est pas impossible. Et puis voilà, j'aurai mes 100 euros. Voilà. Bon, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez aimé cette vidéo, bah, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Allez, bonne nuit, portez-vous bien. Salut.